Dans l'actualité du jour, un exploitant de manège devant la justice. Il est jugé pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. En 2018, un père de famille avait trouvé la mort dans un accident de manège lors de la vogue des Rameaux à Neuville-sur-Saône dans le Rhône. Le résumé des faits avec Mouloud Aïssou. Il est 16h30 ce samedi 31 mars 2018 et la fête foraine bat son plein sur les bords de Saône au moment où se produit l'accident mortel. Une défaillance technique sur ce manège filmé un an auparavant et qui provoque le détachement d'une nacelle. À l'intérieur, un homme d'une quarantaine d'années et ses enfants sont projetés au sol. Gravement blessé, le père de famille décède malgré l'intervention des secours. Une dizaine de personnes sont également légèrement blessées. Aussitôt, les experts sont dépêchés sur place et l'enquête révèle des carences dans l'entretien du manège, des problèmes de fixation dans les nacelles, un matériel bricolé selon une première expertise. Une information judiciaire est ouverte et l'exploitant du manège mis en examen pour homicide involontaire, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Après plus de 3 ans de procédure, le procès doit permettre de déterminer la responsabilité réelle du propriétaire du manège dans une affaire qui avait beaucoup ému la population de Neuville-sur-Saône. Le récit Christine Villevoisin. Alors le procès en correctionnel a débuté cet après-midi. L'une de nos équipes a assisté à l'audience. Les débats se sont surtout concentrés sur l'état du manège. Sur place, Mouloud Aïssou. L'audience se déroule dans une salle comble. Cet après-midi, c'est essentiellement la parole de l'expert, ingénieur en structure mécanique, qui a été entendu. Le propriétaire a-t-il fait preuve de négligence dans l'entretien de son manège? Le vérificateur a-t-il effectué correctement le contrôle? C'est tout le débat qui se tient en ce moment même. L'avocat de la défense du prévenu compte obtenir la relaxe de son client. Il est renvoyé pour un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Moi, je ne sais pas où est le manquement à l'obligation de sécurité ou de prudence. En tout état de cause, je n'en vois pas. Donc, partant de là, à partir du moment où on se rend compte qu'il n'y a pas de faute caractérisée en tant que telle, aussi douloureux soit-il, je vais demander la relaxe. La loi et le règlement est extrêmement flou. Il y a un vide juridique qui est béant et ce dossier en est l'illustration la plus parfaite. Les parties civiles refusent cette version des faits. Dans ce dossier, on a des éléments très objectifs qui permettent quand même de tracer et de cheminer à travers ce qui s'est passé. Et je pense que la conclusion va s'imposer d'elle-même. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il pourrait y avoir autre chose qu'une décision de culpabilité. Les éléments vraiment sont cumulatifs et il y a trop d'éléments, trop de négligence qui ont conduit à ce drame. En France, les experts estiment que 50% des installations sont médiocres. Cette affaire révèle en tout cas la nécessité de faire évoluer la réglementation concernant l'installation et le contrôle des équipements lors des fêtes foraines. Et puis derrière les caméras, Sylvie Adam.